que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, c'est un vlog que je pensais inimaginable, jamais possible, incroyable. Mais mes petits potes, si vous avez suivi, pour mon anniversaire, m'ont offert mon rêve. Je pars à Cannes, au festival de Cannes dans quelques jours. Et du coup, il y a une grosse préparation en cours. Je bouge dans tous les sens, je suis excitée. Vous allez avoir le tournis pendant toute la vidéo qui risque d'être excessivement longue. D'ailleurs, j'espère qu'elle sera postée en temps et en heure parce que je serai dans le train pour exporter la vidéo et pour la mettre en ligne. Donc on espère que la qualité sera bonne. Sinon, que vous dire, aujourd'hui on va prendre soin de soi parce que je travaille en restauration. Je sers des gens sur des terrasses toute la journée, donc j'ai la peau qui crie à l'aide, j'ai des pieds qui crient à l'aide. Donc c'est notre petit masque, petit gommage histoire de se préparer pour Cannes parce qu'il est hors de question qu'on soit moche au festival de Cannes. Ceci est quelque chose d'excessivement rare. Je fais ma valise la veille du départ parce que je stresse trop. Mais normalement, je suis toujours réveillée genre 30 minutes avant de partir. J'oublie la moitié des choses. Mais là, on ne peut pas se permettre d'oublier la moitié des choses. Premièrement, il faut que je trouve une robe pour demain soir. Demain soir, on sera vendredi. Simon, viens chercher ton matelas. Demain soir, on sera vendredi. On sort avec Thomas. On va aller chez Loulou. Et peut-être à la fête des voisins, ça fait beau. De Anthony. On va aller chez Loulou manger et boire un coup. Et en fait, j'hésite entre deux robes. C'est-à-dire qu'en fait, j'hésite entre celle-ci de chez Naf Naf. Oula. Celle-ci de chez Naf Naf. Et celle-ci de chez Cache Cache. Et en fait, je sais pas. Là, je pense que c'est un peu trop léger. Et celle-là, je me fais encore assez incroyable. Je pense que je vais prendre ça. Pour un des deux soirs à Cannes. Enfin, journée soir où je serai au cinéma. Je prends l'immense long. De toute façon, je ferai des close-up et des looks. Je vais prendre l'immense robe. Très style Jap, ça se ferme ici avec le col. Il me semble que c'était mon père qui avait acheté à ma mère quand j'étais même pas encore née. Dans tous les cas, c'est une robe à ma mère, enfin qui vient de ma mère et qui date déjà plus de 20 ans. Et je la trouve incroyable et elle est fondue sur les côtés. Je vous montrerai, mais ça c'est pour un des deux soirs à Cannes. Pour le deuxième soir à Cannes, j'ai cette longue jupe qui est toute fendue sur un côté comme ça. Je claque. Boum, qui vient de chez Divided. Que je vais mettre avec, j'hésite encore, mais je pense que ça je le réglerai sur place. De toute façon, c'est pas les trucs qui prennent le plus de place dans la valise. C'est deux hauts qui viennent de chez Shein. Nous, on va au festival de Cannes avec Shein. On est, comme le disait une trend TikTok à l'époque, les SDF les plus classe de France. Soit ce tuyau-là en dentelle, boum. Soit celui-ci qui fait beaucoup plus bohème, qui va très bien avec la robe, parce que c'est Cannes ou pas. Avec de la dentelle au-dessus et qui fait croiser dans le dos comme ça. J'arrive. Ensuite, pour assurer une soirée où il fait pas beau et il pleut, ces petits hauts en dentelle, donc les deux en superposition afin que nous ne voyions pas tout ce que la terre va donner à offrir, c'est-à-dire pas grand chose mais quelque chose quand même, qui va avec ce pantalon incroyable. Les deux viennent de Chine. Ce pantalon-là, il vient de chez BHK. Incroyable. Il s'arrête jamais. Je suis obligée de mettre avec tellement élégant parce qu'on voit très bien que c'est plus large que ma personne. Et la petite veste en cuir que j'ai chopée en foot qui vient de chez Plimky, je crois, que j'ai pas vu beaucoup sortir mais que je trouve incroyable. Donc voilà, toujours très classe mais strict à la fois. Je disais que ma valise était vachement légère, c'est normal, on n'a pas parlé d'un point, on n'a pas parlé de chaussures. Chaussures, je sens que je vais faire tout avec celle-ci. Ouais, je leur donne un coup. Mais c'est des bottes sans bottes, en fait, elles s'accrochent autour de la taille. Et d'ailleurs, vous avez le pied complètement nu. Elles sont incroyables. Et le talon est cool. Et elles sont très classe. Donc je pense que je vais partir là-dessus sur tout le festival. Mais il faut que je les nettoie parce qu'elles sont crades. Je vais aussi prendre une paire de claquettes comme ça pour la journée, pour le matin, pour le petit, etc. Parce qu'il est hors de question que je mette mes pieds dans des baskets. C'est ce que je fais déjà toute la semaine au travail. Donc comme ça, mes pieds seront à l'air et je viens pas de refaire ma pédicure pour rien. Donc voilà, c'est pieds à l'air la journée. Les amis, il est minuit, je rentre chez moi, j'ai fini mon service. Et demain matin, je me réveille pour partir à Paris pour la première étape des voyages à Cannes. Je suis pas démaquillée hier soir, je crois que ça se voit. Ici il est très tôt parce que je suis décalée, donc pour moi c'est comme si c'était 5h du matin parce que j'ai ma vie toute décalée à cause de la restauration. Je pars dans un peu moins de 2 heures
je vais passer un coup dans l'appart, histoire qu'ils soient un peu clean. Quand je rentre, je sois tranquille. Et je passe un coup un peu sur moi, sur être un peu clean, pour que quand j'arrive à Paris, je serai un peu tranquille. Du coup, je pars à 12h30. Je pars d'ici à 11h20. Et j'arrive chez moi, je pense, à 15h. Ouais. J'ai bien fait de regarder la météo avant de prendre ma douche, puisque là... il pleut. Donc je vous montre comment je voyage quand il pleut. Mais c'est des orages, tu vois. C'est pas de la pluie genre... il fait froid, c'est de la pluie d'orage. Oui, moi, elle fait... La tenue est simple. Petit haut noir, un peu chaud. Pantalon super ledge parce que même si la pluie va tomber dessus, ça va sécher ultra vite dans le bus. Et surtout, arrivé à Paris, il pleut pas avant genre 22h, je crois. Donc comme ça, j'ai pas trop chaud dans les transports à Paris. Petite tenue toute simple. Le make-up va être simple, j'ai rien à faire de compliqué. Ce sera plus compliqué ce soir, mais je vous embarque avec moi pour la suite. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't. Il est beaucoup trop tôt du matin, ce qui donne en restauration beaucoup trop tôt du matin. On s'est réveillé avant le soleil et Thomas m'emmène à la gare très gentiment à croire que je lui ai pas du tout mis la pression en me disant que je raterais mon RER. Je t'ai mis la pression. C'est pas vrai. Comment j'ai été gentille. Donc voilà, direction gare de Lyon. Je suis bien à la gare de Lyon, mais le TGV a 15 minutes de retard. C'est génial. C'est la vie. Sachant que je suis pas sûre d'avoir une prise dans le train, ça va être incroyable. Je crois qu'il y a une prise là, donc je vais essayer de me brancher là. Ok, alors je suis arrivée à Cannes il y a une heure. Incroyable, j'étais paumée pour trouver mon bus et il y a Flavien qui débarque de nulle part, qui reprend son train lui pour rentrer de Cannes pour aller à Paris et qui m'a expliqué pour les bus. Donc j'ai pris un bus, je me suis arrêtée au mauvais hôtel. Donc je viens de marcher 20 minutes, je viens d'arriver à mon hôtel, les chambres sont disponibles d'ici 10 minutes. Donc voilà, j'étais dans le bus, à un moment je commençais à gauche et je vois les marches. J'étais en mode, j'ai failli chialer mes grands-mères. Je me suis dit vas-y vite à Canoise, je sais pas. Et clairement je vais pas pouvoir, chaque fois que je suis émerveillée. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai ce sentiment, comme j'ai à Lyon ou à Paris. Genre j'ai l'impression qu'à ma place j'ai l'impression d'être chez WAM. Conclusion des choses, il va falloir charbonner dans la vie pour pouvoir vivre dans une ville qui coûte cher. Est-ce que je ferais pas une petite transition à TikTok pour passer de ça à après? Genre, c'est ce que je veux dire ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Vous avez pas vu le plus beau? Vous n'avez pas vu le plus beau, attendez. Voilà. Voilà la tenue. Voilà les chaussures. Sac à main. On est parti quoi. J'ai pas de veste, en même temps il fait excessivement chaud. Vous voyez une partie de la chambre là, mais je ferai la visite demain parce que là il va falloir que j'y aille parce que j'ai terriblement peur d'être en retard. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Je viens de prendre le bus pour rentrer à l'hôtel. Je suis presque à l'hôtel et une fois à l'hôtel, je vous fais un récap de tout ce qui s'est passé. Sachez qu'on me fait juste vivre le rêve d'une vie et que c'est incroyable tout ce qui se passe. Alors j'en remercierai jamais assez. Je me pose, je me démaquille, je me mets devant les qualifs et on rediscute vous et moi. Ok, je viens de rentrer, je démaquille approximativement. Il y a plein de choses que j'ai oubliées et que je vais encore oublier et que vous saurez quand on en discutera. Mais le premier film que j'ai vu c'est After Sun, qui est un film très très beau esthétiquement, la BO est incroyable. Le début est génial, la fin est géniale, le milieu j'ai pas compris. Mais c'était assez cool, je pense qu'il y a une vraie idée, un vrai message derrière, il faudrait que je le revoie. Mais je pense que c'était pas dans ma logique à moi de construire un film. D'ailleurs, je suis vraiment très peu démaquillée hein. Attendez, je reviens. D'ailleurs pour toutes les personnes photosensibles, c'est pas un film à voir. Ou alors avec des médicaments pris avant, parce qu'il y a des images assez perturbantes. Il y avait la réalisatrice et les deux acteurs principaux qui sont de Grande-Bretagne Express, incroyable. Et ensuite j'ai vu la première diffusion de Tout le monde aime Jeanne avec la réalisatrice, avec les acteurs principaux. Je vous laisse avec les images parce que ça m'a bouleversé la tronche. Je ne vais pas parler du film parce que vous allez le voir évidemment,
Un seul regret pour moi, c'est la scène coupée, une scène de sexe non simulée avec ma fille. Je pense qu'ils ont dû la couper pour des raisons de justice parce que j'étais pas consentante. Enfin, je vous laisse imaginer du coup la séquence. Merci. C'était incroyable, je suis repartie, je marchais tranquillement sur la croisette, là il y a un photographe qui m'a dit si je te prends photo, il m'a fait quelques photos, bon forcément c'est des photos achetées le lendemain, et normalement c'est pas le genre de truc que je fais, mais je crois que je vais aller acheter une photo demain parce qu'il me reste des sous de la cagnotte, et qu'en fait je peux pas passer à côté d'un souvenir de ce moment, donc voilà, donc je vais aller me coucher en regardant les essais du Grand Prix, en montant tout ça parce que j'aurai jamais le temps de tout monter d'ici lundi sinon, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. I just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Alors, on est dimanche et il est 9h du matin. Je sais même plus quel jour on est, c'est affligeant. J'ai petit déjeuner. Là, j'ai 1 heure pour me préparer avant de partir voir mon premier film. Je vais faire un fond dans le canne après. J'entrerai à l'hôtel manger un bout et me préparer parce que j'ai pas la même tenue ce matin et ce soir. Et que le prochain film est à 19h45. Il faut savoir qu'à Cannes, il faut que tu ailles voir le film, enfin, faut que tu sois dans le film 40 minutes avant pour qu'il valide ta place, qu'il te place dans la salle, etc. Et qu'il récupère les dernières personnes qui sont là pour remplir la salle alors qu'il n'y a pas de place. Donc voilà, on se prépare pour la deuxième tenue. Est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième tenue? La première des jours 2. Tenue comme ça, avec un bleu grisandeur trop beau. Petit haut, boum, petite jupe. Enfin, grande jupe, et je me suis mise à plat. J'aurais pas tout assumé en étant ce soir et ce matin avec des talons. Quand vous allez voir la tenue de ce soir, vous allez vous dire ok, elle a bien fait de mettre la plat là-dessus. Puis je sais pas, ça va bien avec le petit côté bohème. Le sac à main c'est même qu'hier et je vais vous faire le tour de la chambre que j'ai pas pu faire. Quand tu arrives, boum, tu tombes là-dessus. Là il y a la petite salle de bain. Je me maquille pas dans la salle de bain parce que clairement j'ai rien pour m'asseoir. Et que la lumière elle est pas ouf, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la lumière elle fausse vachement les couleurs. Et quand on est comme moi et qu'on fait beaucoup de couleurs sur ses yeux, c'est vachement faussé. Là on voit mon bronzage, là on le voit pas. D'ailleurs maman rassure-toi, j'ai mis de la crème solaire. Petite douche, boum. Ici c'est ma chaise pour me maquiller. Là je me suis fait un petit setup make-up. The Voice en fond, la valise. J'ai 2 lits simples, donc j'ai dépouillé la couette de ce côté-là pour dormir là cette nuit. Donc c'était trop cool. Ici c'est mon setup bijoux Red Bull puisque y a quand même race ce week-end, donc on se dit Red Bull. Et voilà, et là il y a un petit placard et ma petite fenêtre donne sur la terrasse, sur le rez-de-chaussée. Voilà, avec la terrasse. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Premier long métrage de Simon Ritt. Welcome everyone. It's already time to present the 5th film of the 60th. Je viens de rentrer de ma séance à l'hôtel pour me reposer, monter un peu, regarder le Grand Prix, me préparer avant la séance de ce soir. J'ai marché partout dans Cannes, j'ai fait des super selfies sur le tapis rouge. Attention, je me suis fait interviewer par France 3 pour ça d'ailleurs. Je me suis fait la réflexion que c'était dégueulasse qu'il y ait beaucoup de TikTokers et d'influenceurs qui sont invités à monter les marches alors qu'il y a des intermittents et des étudiants qui triment pendant leurs heures et qui ne monteront jamais ces marches. Mais bon, ainsi va la vie. Et nos cérémonies de Simon Raise, j'espère que ça se dit comme ça, est un très grand film français, c'est incroyable. Il m'a mis une claque esthétiquement, techniquement parlant, la musique, les acteurs sont tous des premiers rôles. Enfin je veux dire c'est la première fois qu'ils jouaient et ça m'a bouleversée et je suis ressortie avec un sentiment incroyable. Je pense que c'est un très grand film français. Je pense que c'est un film qui va être étudié en cours d'ici quelques années. Et si vous avez la chance de le voir, allez le voir. Sachant qu'il y a beaucoup d'images qui peuvent heurter la sensibilité des gens qui ont un problème avec la violence. Parce qu'il y a des images très violentes, c'est à savoir avant aussi. Mais voilà, incroyable. Donc voilà, à ce soir pour la séance de 3 courts-métrages.
16h45, j'ai commencé à me préparer, prendre ma douche, etc. Le Grand Prix vient de se terminer. Verstappen repasse premier au classement du championnat du monde. Ce week-end, c'est mon week-end. Ce soir à 22h22, il y a le Vesco Nekfeu qui fait une annonce en plus, genre. Bref, je me prépare et je vous montre tout ça après. Dernier make-up. C'est bête parce que vous voyez pas à quel point les couleurs ressortent, mais c'est peps de ouf. On n'a pas fait de close-up sur les boucles d'oreilles, mais c'est que des monoboucles. Enfin, je veux dire, c'est que des boucles différentes. Voilà, c'est prêt pour la tenue? Est-ce que vous êtes prêts pour la tenue? Là, déjà, vous vous rendez un peu plus compte du make-up. Est-ce que vous comprenez pourquoi il fallait des talons sur cette tenue-là? Parce que même en talons, je crois que je passais ma vie à remonter mon pantalon. Il est incroyablement bien coupé pour moi, hein, mais il est beaucoup trop long. Donc voilà. Je vais prendre mon petit cuir violet que je vous ai montré au début de la vidéo. Pas parce qu'il fait froid à Cannes, mais parce qu'ils surclimatisent leur salle de cinéma. Il fait ultra froid dans leur salle. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Dernier petit outfit. Je pars dans 20-30 minutes pour la séance court-métrage. Je vais vous en montrer. Ok, je rentre de ma soirée de 3 courts-métrages. Le premier, c'était de l'animation sur un mec qui prend trop de morphine et qui perd la notion de la proportion. Assez incroyable. Le deuxième court-métrage, c'était sur la sublimation, si je peux dire, d'un rapport sexuel avec que des plans très macro. Je ne saurais même pas dire comment ça a été filmé. C'était magnifique avec une vidéo incroyable sur un rapport sexuel entre deux personnes, sauf qu'on ne voit pas l'acte en soi. On voit vraiment des bouts de peau, de la peau qui se mélange, les corps. C'était incroyable. Et le troisième, une claque. C'était sur le chanteur qui a fait la musique de Projet X dans le gymnase à la fin. Et sur une vie, sur un film des années 80 où il explique qu'il est gay, qu'il a le VIH, qu'il soit comme un monstre et incroyable film musical de ouf. Je vous retrouverai les noms peut-être, je vous les dirai dans un prochain vlog parce qu'on ne les a pas dit. Mais les équipes du film encore une fois là, et j'ai rencontré un mec avec qui j'étais assis, lui on a côté de l'autre, on allait boire une bière, on a parlé de film, on a parlé de projet, c'était officiel. Le Esco a annoncé que demain sortait la précommande de leur album. Donc le retour du Esco c'est l'été. C'est le week-end de ma vie. Je vais arrêter là-dessus, je vais arrêter ce soir. Demain je reprends le train jusqu'à Paris et le train de Paris à Reims. Je montrerai cette vidéo dans le train et je vous la publierai dans le train. Juste merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté et sur le fait que j'ai pu réaliser mon rêve ce week-end. Adèle Extrabopoulos a liké un de mes tweets d'ailleurs. Incroyable, inimaginable, impensable. Merci à vous mille fois, je vous aime. Prenez soin de vous, soyez forts et fortes, soyez fiers et fiers. Vous allez réussir dans la vie, je crois en vous.